Pour présenter la suite et les manquements des établissements bancaires au Cameroun, que l'auditeur bancaire Pierre Nunkam a tenu hier, mardi, ici même à Douala, un point de presse au cours duquel l'ex-employé démissionnaire de la BEAC a révélé que le portefeuille d'une importante banque était compromis à plus de 52%. Écoutons Pierre Nunkam, propos recueillis par Colin Pécatal. Les créances réputées être en souffrance étant de l'ordre de 610 milliards de francs pour le Cameroun et 1928 milliards pour la CEMAC. S'il faut redresser ces banques-là, il faut retrouver chaque débiteur qui ne parvient pas à rembourser son crédit. Selon les prescriptions du cadre amiable du président de la République Paul Biya, dont nous commémorons le 31e anniversaire, pour que ces débiteurs-là expliquent et à la banque et à l'épargnant que nous représentons ce qui a pu se passer pour qu'ils ne parviennent pas à rembourser. Et il peut se faire davantage, et nous croyons à cela, qu'ils ont eu des crédits, de mauvais crédits, tels qu'ils ne peuvent pas rembourser. Donc, c'est à quoi on arrivera, comme nous l'avons déjà constaté par expérience, on va arriver à réajuster ces crédits-là et les adapter à leurs besoins. Le deuxième point, c'est que nous ne pouvons pas réussir cette opération sans mettre le pied dans la politique. Parce que les politiciens que nous sollicitons depuis une dizaine d'années nous ont toujours tourné le dos, nous ont toujours tourné en ridicule. Nous nous trouvons aujourd'hui obligés. Vous êtes d'accord avec moi qu'il faut nécessairement une action politique pour mobiliser tant de gens. Quand quelqu'un ne parvient pas à rembourser son crédit, il faut qu'il saisisse le procureur de la République qui doit convoquer la banque et les mettre ensemble et comprendre ce qui ne va pas en attendant que le président de la République rende une autre ordonnance pour mieux clarifier le cadre amiable. Donc le procureur de la République doit être saisi par toute personne qui ne parvient pas à rembourser son crédit pour qu'il convoque sa banque et l'amène à adapter le crédit à ses besoins. Donc ça c'est le deuxième point fort. Et nous ne pouvons nous-mêmes accompagner cette politique qu'en sautant de pieds joints pour mobiliser toutes les victimes et les conduire vers le président de la République et lui faire comprendre que le cadre qu'il a institué il y a aujourd'hui 31 ans n'a jamais été implémenté. Là, ça va nécessairement laisser une action politique.